Voici une nouvelle venue sur le segment des 125 rétro, plutôt tendance 70s à l'américaine entre bobber et chopper. L'icône 125 Twin est d'ores et déjà disponible en France en version Euro 3, très bientôt en Euro 4. Produite en Chine par Li Feng, que l'on connaît bien pour ses Regal Raptor, cette 125 Twin se distingue de la production vintage actuelle. Avec son tout petit phare rond, son large guidon au cintre peu prononcé, son réservoir aux arêtes saillantes, sa selle monoplace matelassée et surpiquée, ses deux silencieux coniques et son gros pneu arrière, elle s'inspire à la fois de la Guzzi V9 Bobber et du Harley Roadster. Les premiers tours de roue sur la nouvelle Icône 125, alors ce sera plutôt un premier contact qu'un premier essai parce que les conditions météo n'étaient pas vraiment au rendez-vous et puis on avait une moto à 2 km donc pas rodée, on ne peut pas bien se rendre compte de ce que ça donne en vrai. On peut déjà dire qu'elle est super confortable. La selle, on a difficilement trouvé mieux sur une petite 125 de ce niveau de gamme. Les suspensions sont aussi assez confortables. C'est pas un miracle de rigueur, mais ça fait son job. La fourche plonge un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de débattement à l'arrière, mais bon, c'est correct. Le contacteur sans clé façon Harley se situe sur le côté gauche de la fourche, mais l'on peut quand même le bloquer ainsi que la direction. Au tableau de bord, pas de chichi, un simple compteur analogique avec totalisateur et trip partiel à rouleau, les témoins de température moteur et de clignotant, et c'est tout. Pas de jauge de réservoir et le passage en réserve est manuel, à l'ancienne. Elle est bien équilibrée, en ville on peut faire demi-tour sans gros soucis, le diamètre de braquage est pas mal. La jante de 18 pouces à basse vitesse a induit un petit peu d'engagement on va dire, mais bon le train avant n'est pas non plus trop lourd, elle est facile à manier et puis on trouve vite sa place, la selle est super basse donc même les plus petits gabarits ne posent pas de soucis pour poser les pieds au sol. Et les commandes sont un petit peu avancées comme sur un custom, mais pas trop. Un petit peu relevé aussi. Mais en tout cas, elle se prend très facilement en main, cette petite 125. Cette 125 Twin au cadre double berceau acier est motorisée par un bicylindre 4 temps à carburateur et refroidissement liquide, mais la version Euro 4 sera bien sûr à injection. Associé à une boîte 5 rapports, il développe 10,9 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 8,4 Nm à 7500 tours minute. Niveau moteur, c'est pas un foudre de puissance bien sûr, mais on le sent bien volontaire, au démarrage notamment. Après il y a un petit creux et puis ça repart vers les plus hauts régimes. Mais on a une assez bonne allonge, on peut aller jusqu'à 100, 105 compteurs. Encore une fois, il n'est pas rodé, donc on va pas s'avancer trop. En tout cas, en ligne droite, la moto à cette vitesse-là, elle reste super stable. Ça, c'est l'avantage, bien sûr, de la jante de 18 pouces, avec un empattement assez long. D'ailleurs, le gabarit de la moto est quand même assez conséquent pour une 125. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir les deux carters moteurs qui dépassent de chaque côté. Ça fait quand même valorisant pour une 125. Au niveau de la boîte, 5 rapports, on aura aussi besoin d'un petit rodage. Le débattement au levier est assez important, il faut bien décomposer. Pas forcément évident de trouver le point mort, mais elle verrouille assez bien. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de vibrations, juste ce qu'il faut. Il y a un balancier d'équilibrage, donc c'est bien contenu. Reposant sur des jantes en alu de 18 pouces à l'avant et 15 à l'arrière, avec une largeur de pneu de 90 mm avant et un bon 140 mm à l'arrière, cette Icône est suspendue par une fourche standard enjolivée de soufflets et de 2 amortisseurs à bonbonnes séparés. Le freinage quant à lui est confié à 2 disques 260 et 240 mm avant-arrière et triés de 2 pistons. Assez conséquent, le poids à sec est annoncé à 150 kg, à lester avec les 14 litres du réservoir, mais cela ne se ressent pas une fois en route, les masses étant bien réparties. Au niveau freinage, alors il y a ce qu'il faut à l'arrière, ça c'est plutôt pas mal sur ce type de moto. À l'avant, c'est un peu mou, on va dire. Enfin, étant donné des pneus qui sont pas terribles
sous la pluie, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop à l'avant parce qu'en plus, il n'y a pas encore l'ABS. Enfin d'ailleurs, a priori, il n'y aura pas d'ABS. On attend la version E4, le freinage couplé. Des séries spéciales et des accessoires seront bien sûr proposés, comme une selle biplace, bien utile par exemple. Certains revendeurs ont déjà commencé à les customiser et d'autres modèles sont attendus avec de plus grosses cylindrées. À 2 999 €, la 125 Twin est certes un peu plus chère que d'autres 125 vintage, mais c'est la seule à proposer un bicylindre et un style original.